Morenbach, épisode 10. Et c'est tout? Eh ben y a du laisser aller. Pas besoin de plus. Mais c'est un peu à chier comme présentation, non? Ok, je vais la refaire. Amis de la communauté du donjon de Nahelbeuck sur MSN, fans de Morenbach, voici un nouvel épisode du château de Morenbach. Nos amis, qui ne sont plus que 4, se sont arrêtés pour prendre du repos. Après quelques heures, ils entendent un bruit provenant de la porte derrière eux. Vous avez entendu? En position. Je prends ma hache et... Eh merde! Nabo? Bah ouais, tu attendais qui? Claudia Schiffer? Ah non! Content de te revoir. Le gros des troupes est de retour. Dis donc, Saruman, Tu tombes bien, on va pouvoir avancer un peu. je vois que vous avez avancé un peu depuis. Et je vois aussi que Roi de la Pluie est toujours vivant. Tu as ma marmite? Ouais, mais tu devrais nous expliquer ce qui s'est passé. Ouais, plus tard. On va déjà voir ce qu'il y a dans la prochaine salle. Sacré Nabo. On peut dire qu'il perd pas son temps, lui. L'équipe fouille la salle des gardes et n'y trouve rien de chez rien. Des traces de sang sur le sol mènent à une porte que le nabot teigneux ouvre. L'équipe entre donc dans la salle des tortures du château de Morenbach. Faut vraiment qu'on fouille tout ça. Arrête de faire ta chochotte. Fouille ça pendant que je détecte les pièges sur la porte du fond. Quand est-ce qu'on mange? Mais tu viens seulement de manger il y a 10 minutes. Bon alors, vous avez trouvé quelque chose? Eh bien moi je n'ai rien trouvé. Attends voir que je m'en regarde cette cheminée. On dirait qu'il y a quelque chose dans les cendres. Ça ressemble à une clé. Et c'est ça que t'appelles fouiller? Passe-moi cette clé que je défonce cette porte, j'ai mon instinct de barbare qui me démange. Pourvu qu'il se fasse décapiter. Bon d'accord, je le suis. Michu. Oh, désolé, moi aussi. Je viens t'aider à ouvrir la porte. Ouais, mais avant d'ouvrir la porte, vous avez remarqué qu'on était dans une salle de torture? Effectivement, il y a 2 tables de torture. Tu penses à la même chose que moi, Nabo? Chouette, je sens qu'on va bien se marrer. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Non. Bon, comme ça on aura la paix. Ouais, c'est pas plus mal. Permettez-moi de désapprouver la méthode. Dites, maintenant qu'il est attaché à la table de torture, je peux lui couper les doigts de pied pour m'en faire une salade? Non, pas pour le moment. On va le garder attaché ici et je reviendrai m'occuper de lui après. En attendant, on va revoir cette porte et on va essayer d'avancer un peu. Ah zut, j'en ai marre, ça passe mal ces rations de merde, on dirait les sandwichs triangulaires des stations elfes. Pour une fois, je me serais fait un vrai repas. Tiens, on dirait un couloir qui remonte vers l'est. Il y a un squelette fendu en deux par le milieu. Regardez, il y a une croix près du cadavre. Attends voir, je vais lancer une caillasse pour voir s'il n'y a pas un piège. Il se passe rien. Ça sent quand même le piège. J'ai trouvé un écriteau. C'est marqué le couloir du bicuité. Bicuité. Ça veut dire qu'il faut bourrer une tarlouse pour passer. C'est une des interprétations possibles, cependant... On a déjà la tarlouse, elle est attachée à côté. Il reste plus qu'à le bourrer. Mais vous n'allez pas faire ça, voyons. Ils l'ont fait. Alors, roi de la pluie, tu te sens mieux? C'est... je trouve pas les mots pour le dire. Avec de la bière, une viande est toujours plus goûtue et plus tendre. T'étais pas obligé non plus de lui faire avaler 5 litres d'une traite. Je l'assomme. Pas la peine. Hé, roi de la pluie, t'as vu? Y a de l'accro là-bas. Mais et s'il y avait un piège, vous y avez pensé? On espère qu'il y en aura au moins un.
roi de la pluie titube dans le couloir et déclenche le premier piège. Une énorme hache à balancier tombe du plafond et le frôle. Roi de la pluie marche sur une seconde dalle piégée et trébuche, évitant de justesse les pics acérés sortant du sol. Il roule au sol et passe sur une troisième et dernière dalle piégée, et 2 rangées de flèches passent juste au-dessus de lui. Roi de la pluie roule au pied du cadavre, ramasse la canette de bière et tombe évanoui et complètement beurré. Putain, la dégoûte. C'est pas possible d'avoir autant de cul. Et moi qui m'apprêtais à le faire mariner avant de le passer à la broche, enfin, je vais profiter qu'il soit dans les pommes pour le farcir avec. Il n'est vraiment pas mauvais du tout sur ce coup-là. Ouais, ça rattrape les 40 pièces d'or qu'il a piqué au nabo. Quoi? C'est quoi cette histoire de 40 pièces d'or? Oups. Mais non, voyons, il disait ça pour rire. Je vérifierai ça plus tard. Mais s'il me manque quelque chose, je referai une gueule à grands coups de marmite. Bon, moi j'avance, et je vais boire la canette que Roi de la Pluie a récupérée. Moi je vais ramasser Roi de la Pluie. Faut pas laisser traîner ses déchets. Putain, il m'a gerbé dessus ce con. L'équipe passe le couloir et arrive à un croisement. Le premier chemin mène tout droit, tandis que le second part sur la droite. À droite. Tout droit, parce que les aventuriers ne vont jamais tout droit. Oulala, ça sent le piège tout ça. Je dirais à droite. Bon, je pose l'autre con là, et après je vais tout droit avec Saruman. On se sépare et on se retrouve ici. Ok. Eh Nabo, le couloir tourne à droite et on n'y voit rien. Balance voir une boule de feu niveau 1 pour éclairer. Ok, je t'envoie ça tout de suite. Attends, j'ai oublié que j'avais infravision, je vais voir. Attention Nabo, reste pas devant. T'as entendu, il y avait comme un bruit. Ça venait de chez les autres, on y va. Excuse-moi Nabo. Putain, j'ai un bout de ma barbe qui a cramé. J'ai pas fait exprès, j'avais déjà balancé ma boule de feu et... Ouais, c'est bon, j'ai compris, la prochaine fois je resterai derrière. Tiens, ça sent le cochon grillé. T'as un nouveau look, Nabo? Ta gueule. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? Le couloir tourne à gauche. Et de l'autre côté, on dirait une porte en fer. On devrait aller voir ça de plus près. Ah ouais, pas mal la porte en fer. Je voudrais pas dire, mais ça pue tout d'un coup, là. C'est pas moi, j'ai nettoyé mon armure. J'étais déjà aux chiottes. Je puis vous assurer que ce n'est pas moi. Les gars, retournez-vous lentement. Je crois savoir ce qui sent comme ça. Pourquoi tu voudrais qu'on se retourne lentement? Oh putain la vache! Quelle est donc cette chose qui se trouve derrière nos héros et qui semble sentir si désagréablement? Quel péril attend nos aventuriers? Vous le saurez en écoutant l'épisode 11 du château de Morenbach. Bah et moi, on m'a oublié? Eh ben, t'es pas censé être en coma éthylique, toi? Bah quand même, j'ai vomi toute la bière sur le Nabo. Mais c'est crade! De toute façon, c'est bien fait pour sa gueule à ce nain imbécile. Au fait, en passant, c'est vrai que t'es bi? Mais ça va pas la tête, est-ce que j'ai vraiment l'air? Bon, la tarlouse, ta gueule. Mais